Bonjour et bienvenue pour le tirage annuel pour les scorpions. Donc on va un petit peu voir ce qu'il va se passer pour vous les scorpions pendant l'année 2018. Donc on va faire ça mois par mois. Toujours avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. J'espère que l'année sera super. Voilà. Je coupe les nuages. Et le serpent. Alors, il va y avoir peut-être bien une petite prise de tête par rapport à quelqu'un qui va vous trahir, par rapport à peut-être une trahison, à quelqu'un qui va dire des choses sur vous, voilà, un truc dans le style. Donc vous allez avoir une prise de tête, mais ne vous tracassez pas, ce n'est que passager, comme les nuages ne sont que passagers. On y va. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, les scorpions, au mois de janvier 2018? L'ours, le chien et la clé. Et ben voilà, déjà une bonne nouvelle, ça commence fort. Donc ça commence avec l'ours qui est la carte de l'argent, le chien qui est la carte de l'amitié ou de l'amant, amant-homme, et la clé qui est la clé de la réussite. Alors, soit, donc ça parle d'argent, ça parle d'amis et ça parle de la clé de la réussite. Donc vous allez certainement, alors, soit recevoir de l'argent, pour moi, recevoir de l'argent peut-être de la part d'un ami, pour vous aider dans quelque chose, à mon avis, parce que la clé de la réussite, donc c'est que vous avez peut-être besoin d'argent. C'est quand même pas une toute petite somme, hein, c'est quand même une somme, voilà. Et peut-être que c'est votre ami qui va vous l'avancer, vous la prêter, vous la donner, peu importe, ou votre amant, peut-être, voilà. Mais ça pourrait aussi parler d'argent, pour pouvoir éventuellement, je n'ai pas la carte de l'union ou de l'association, mais peut-être vous avez besoin d'argent pour pouvoir peut-être commencer quelque chose avec un ami. Et de toute façon, en tous les cas, au mois de janvier, vous allez recevoir une somme d'argent, ça parle d'amitié, et ça, ou d'amant, et ça parle de réussite. Donc, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous devez faire, ou est-ce que vous attendez de l'argent, peut-être vous attendez une somme d'argent qui va enfin arriver. Pourquoi est-ce qu'il y a un ami là au milieu, je ne sais pas. Enfin, si, c'est qu'il a à voir dans l'histoire, mais voilà, donc c'est vraiment de l'argent qui va peut-être aussi... non, pour moi c'est vous qui allez recevoir de l'argent, mais il se pourrait aussi pour certains que vous prêtiez peut-être de l'argent à un ami, ou que vous avanciez de l'argent à un ami pour pouvoir entreprendre quelque chose, mais de toute façon, ce que vous allez faire, ça va réussir. Ça peut être aussi de l'argent qu'un ami vous rend. Parce que vous lui avez prêté, et du coup, ça va vous permettre d'ouvrir une porte. En tous les cas, quelque chose de bien au mois de janvier que vous pourrez avancer. Je n'ai pas dit qu'il commence, parce que je n'ai pas de carte de début. Mais en tous les cas, il y a l'argent, il y a l'amitié et il y a la réussite. Donc, ça commence bien. Ensuite, le trèfle, l'enfant, la carte de l'enfant et le soleil. La chance, alors, j'ai envie de dire, si on continue par rapport aux premières cartes, donc au mois de février, vous allez avoir de la chance. Alors, on va dire ici que c'est un projet. Donc la carte de l'enfant peut représenter aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer. Donc de la chance par rapport à un nouveau projet, et c'est le bonheur assuré. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc voilà, cette carte
diminue les effets négatifs des autres cartes, mais là il n'y en a même pas, donc c'est positif plus que positif. Donc ça peut concerner de la chance par rapport, alors peut-être par rapport à vos enfants, tout simplement. Il y a vos enfants, il y a quelque chose qui va se passer, de toute façon c'est en bien, et c'est par rapport à vos enfants, et du coup ben, ça va vous rendre vraiment très très heureux ou heureuse. Ça va vraiment être le bonheur total. De toute façon, cette carte, c'est le bonheur total. Donc, soit par rapport à vos enfants, ou votre enfant, ou par rapport à quelque chose qui va commencer pour vous. Un nouveau projet, une nouvelle, quelque chose de nouveau. Non, je pourrais dire une grossesse, mais non, je ne pense pas. Parce que j'aurais la cigogne en principe. Donc non, c'est plutôt... Voilà, un enfant ou un nouveau projet. Le trèfle avec de la chance et le soleil avec vraiment la plus belle carte du jeu. Mars, les poissons, le vaisseau et l'encre. Écoutez, on pourrait dire que peut-être parmi vous, vous installez micro-entrepreneur, entrepreneur ou gros entrepreneur, peu importe. En tous les cas, en indépendant, hein, vous travaillerez pour vous, vous ne travaillerez pas pour un patron. Ou vous êtes déjà dans ce cas-là, évidemment. Et par rapport à ça, il y a quelque chose... Alors, soit vous allez devoir vous déplacer, vous allez vous déplacer par rapport à votre travail, mais le vaisseau peut être aussi une voiture, d'accord? Donc, vous pourriez peut-être faire des déplacements un peu plus longs par rapport au travail. Ça va concerner le travail indépendant ici. Donc, des trajets un peu plus longs, des trajets peut-être plus rapides aussi. C'est une rapidité. Quelque chose qui arrive plus rapidement par rapport à votre travail. Maintenant, et c'est quelque chose à quoi vous tenez. Vous tenez à votre travail, et voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas indépendant et que vous travaillez pour un patron, cette carte représente une petite rentrée d'argent. Donc une petite rentrée d'argent qui va arriver plus vite que prévu, qui peut arriver aussi de l'étranger, qui peut arriver aussi d'une personne qui ne soit pas de la même nationalité que vous. Mais de toute façon, c'est quelque chose à quoi vous tenez. De toute façon, vous êtes ancré, il y a l'encre, donc c'est vraiment quelque chose que vous tenez qui va vraiment vous être alors pas vous être rendu. Soit on va vous donner des sous, vous allez recevoir de l'argent plus rapidement que possible. Donc c'est vraiment peut-être ce que vous attendiez vraiment. Ou alors vous allez vous stabiliser par rapport à un nouveau métier. Un nouveau métier, peut-être vous allez jeter l'encre. Vous voyez comme le bateau va s'arrêter, il va jeter l'encre. Là, vous allez peut-être enfin trouver la place idéale, l'emplacement idéal, la région idéale. Ou allez-vous aller chercher la région idéale. Mais de toute façon, en mars, vous devriez avoir trouvé vraiment pour vous ancrer en fait. Donc, par rapport à votre travail à titre indépendant, je précise, hein, donc indépendant à travailler pour vous. Et... c'est quelque chose qui va arriver plus vite que prévu et vous allez vraiment vous ancrer au mois de mars. Ou alors c'est par rapport à des sous. Décidément, ça commence fort avec les sous. Alors, avril, le lys, la tour et le chemin. Alors ici, pour le mois d'avril, ça va parler d'avocat, de notaire, voilà, notaire, avocat, peut-être médecin, etc., etc. Avec la tour, ça nous parlera pour moi ici et les chemins. Donc les chemins, c'est un choix que vous allez faire donc au mois d'avril. Pour moi, par rapport à quelque chose qui va se passer, administrativement. Ceci peut être un palais de justice avec un avocat. Ça peut être une prison. Je n'ai pas dit que vous allez aller en prison, mais ça peut être une prison, d'accord? Avec toujours l'avocat, le juge, machin. Ça peut être aussi un hôpital. Ça pourrait être un hôpital parce que cette carte pourrait aussi faire penser à un médecin, un docteur. Donc ça pourrait aussi parler d'hôpital. Mais j'ai rien par rapport à une opération, en tous les cas, j'ai que 3 cartes en même temps, donc je dois faire... je dois les... Allez. Oh, je perds mes mots.
je dois essayer de vous en dire le plus possible avec seulement 3 cartes. Donc, je ne dis pas que ça parle vraiment d'hôpital, mais avec le lys, oui. Oui, avec le lys, ça peut parler d'hôpital, avec le médecin, ça peut parler... Donc la tour avec le lys, ça parle aussi d'administration. La tour avec le lys, oui, non, ça va nous parler de ça. Et le chemin, donc c'est un choix à faire. Alors peut-être que vous allez avoir tout simplement une réponse de la part de l'administration et vous pourrez enfin être libre de faire votre choix. Vous allez peut-être, par rapport à quelque chose d'administratif, faire un choix. Voilà. Peut-être aussi, il pourrait peut-être s'agir pour certains de vous demander si vous ne devez pas aller vous confier peut-être, aller confier quelque chose que vous savez par rapport à un agissement de quelqu'un d'autre. Et est-ce que vous devez aller le dire, vous confier, aller le dénoncer, entre guillemets, hein, parce que parfois ce n'est pas une dénonciation, c'est un devoir. Même si vous pensez dénoncer la personne, mais bon, c'est pire si vous ne le faites pas. Donc peut-être aller dénoncer, enfin aller dire quelque chose. Vous êtes en train de vous demander quelle route est-ce que je fais. Je vais à la police, je ne dis rien. Si je ne dis rien, je vais avoir ça sur le cœur toute ma vie. Donc peut-être allez vous faire le choix, tout simplement, d'aller raconter quelque chose à la police, par exemple. Ou chez un avocat, ou chez un notaire, voilà, c'est peut-être aussi. Ça peut parler aussi de notaire, hein, d'un notaire, ça peut parler donc d'un notaire, peut-être vous allez avoir des nouvelles par rapport à un notaire, donc, et qui va vous permettre de choisir votre chemin. Moi je ne sais pas lire plus, avec 3 cartes, je ne sais pas dire plus que ça. Mais enfin, voilà, vous avez compris le contexte et vous le mettez par rapport à votre... Enfin, vous avez compris la signification et vous le mettez dans le contexte de votre vie et ça devrait vous parler. Alors, pour le mois de mai, nous avons le renard. Madame Scorpion ou la femme de Monsieur Scorpion. Et le bouquet, eh bien écoutez, ici, on va dire que ça parle de travail rémunéré. Ben oui, évidemment, un travail rémunéré. Enfin, c'est un travail pour un patron, d'accord ? Il y a Madame, donc Madame Scorpion, la femme de Monsieur Scorpion, et il y a le bonheur matériel, le bonheur financier. Donc peut-être allez-vous recevoir de la part de votre boulot, donc de la part de l'endroit où vous travaillez, de la part de votre patron peut-être, Madame va recevoir un bonheur financier, un bonheur matériel. Évidemment, on est fin d'année, donc il y a peut-être une prime de fin d'année, mais ça ne me parle peut-être pas spécialement d'argent liquide, ça parle aussi peut-être d'un avantage en nature, voilà. Un avantage en nature comme une voiture, en tous les cas, mais c'est plutôt un cadeau, hein. C'est quelque chose que vous allez pouvoir garder. Je pense que ça vous allez pouvoir garder. En tous les cas, ça va vous faire super plaisir. Donc même si oui, ça pourrait être une voiture de société, puisque nous avons quand même le travail ici, hein. Donc une voiture de société, donc ça va fameusement peut-être vous aider. Ça peut être des collègues qui vont vous faire un beau cadeau pour une raison ou une autre. Ça peut être voilà, de toute façon c'est le travail, c'est Madame et c'est un bonheur matériel. Mais c'est la joie, c'est vraiment une très très belle carte aussi, hein. Ce sont de très belles cartes. Donc ça c'est pour le mois de mai. Pour le mois de juin, l'étoile, le serpent et la maison. Alors pour le mois de juin, eh bien, écoutez, pour moi, bon, ici l'étoile c'est la sérénité, donc vous êtes serein. La maison c'est soit le bâtiment ou soit votre foyer. Je vais plutôt moi ici pencher pour le foyer. Et je vais vous dire que, alors il y a peut-être au moins deux significations à ce serpent. Alors, soit vous êtes dans la sérénité et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une personne hypocrite, une femme hypocrite qui vient chez vous, hein, qui vient dans votre domicile. Ou alors, voilà, je vous le dis, hein, moi je n'ai pas l'habitude de cacher beaucoup.
quand je fais des tirages généraux, parfois je ne dis pas tout, mais ici, ici ça pourrait être aussi, pourrait s'agir. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne concerne pas tous les scorpions, il concerne une partie des scorpions. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, le tirage de votre signe ascendant et le tirage de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants. Hein. Donc ici, j'ai envie de dire que vous êtes dans la sérénité et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a la maîtresse de votre mari qui vient chez vous, qui fait partie peut-être même de la famille. Peut-être. Ça s'est vu, hein. Ça s'est déjà vu que beau-frère, belle-sœur, voilà. Bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde, hein. N'allez pas tout de suite... ça peut être aussi une personne tout à fait étrangère, une amie, votre amie, qui vient chez vous et qui... Peut-être que c'est pas encore fait, hein, il n'y a peut-être encore rien du tout, mais méfiez-vous, voilà, méfiez-vous. J'ai pas dit que le mal était fait, mais le mal est dans la maison. Le mal, il essaie. Donc je pense qu'il y a quand même une personne qui vient pour essayer qui vous envie, qui vous jalouse déjà, ça c'est possible aussi, tout simplement. Une personne qui vous envie, qui vous jalouse, qui est traître avec vous, qui est fausse, et qui est fausse par rapport justement parce que vous êtes bien, et parce que vous avez justement une maison, une belle maison avec une belle famille, vous êtes bien. Et alors il y a vraiment une intrusion là qui est une personne jalouse, mais ça peut être une amie même de longue date qui vous jalouse, donc ouvrez l'œil. Moi j'ai envie de dire ça, ouvrez l'œil. C'est pas pour ça qu'il y a déjà tromperie, mais elle va essayer. Elle va essayer de prendre votre place, oui. Donc soyez vigilante. Ouais. Donc ça c'est pour le mois de juin. Maintenant on va au mois de juillet. Nous avons l'arbre. Nous avons l'anneau et les oiseaux. Mais aujourd'hui, peut-être un peu de vous rassurer en disant si vous avez un petit peu des inquiétudes par rapport à votre mariage, ou voilà, votre mariage, hein, je parle en gros, ça peut être vous êtes paxé, voilà, peu importe. Mais en tous les cas, c'est sain. Votre relation, elle est saine. D'accord? Votre relation, votre mariage est sain, est en bonne santé. Donc, rassurez-vous, je pense que si vous vous rendez compte de ça pendant le courant du mois de mai, vous allez pouvoir arriver à temps et pouvoir franchement mettre cette personne hors circuit. C'est pas dit que non plus monsieur aurait flanché, hein, mais voilà. Maintenant, pour certains, ça peut être déjà fait, hein, d'accord? Il y a peut-être une dame qui est déjà, qui vient chez vous, hein, ou que vous connaissez très bien en tous les cas, qui est la maîtresse de votre mari. Donc, regardez quand même. Mais je pense que vous avez toutes les possibilités que votre mariage est solide, de toute façon. Votre mariage est solide, et donc et il y a beaucoup de communication. Donc c'est au mois de juillet. Et vous allez peut-être vous apercevoir de quelque chose, et vous allez peut-être mettre les choses au point, et vous rendre compte que finalement, votre mariage est bien plus solide que ça, et que ce n'est pas une tierce personne qui va venir foutre la merde. Donc, et vous allez du coup avoir beaucoup de conversations par rapport à votre mariage. D'accord? Pour certains. Pour d'autres, on va dire que si vous avez envie de vous associer, vous allez peut-être avoir envie de vous associer. Pensez à une association avec quelqu'un et vous allez en discuter. Vous allez discuter d'une éventuelle association. Donc, ce qui revient à l'anneau par rapport à, par exemple, à une association financière, une association de travail. Hein. Je peux vous dire que ce serait une association saine. Voilà, si vous vous posez des questions, à ce moment-là, quand vous vous poserez la question, est-ce que je fais bien de m'associer avec celui-ci ou avec un tel, avec une telle, c'est normal qu'il y ait peut-être des négociations, peut-être en tous les cas on parle, mais c'est normal, et je pense vraiment, enfin les cartes disent ici que c'est sain, donc voilà. Les cartes disent que c'est sain, donc que ce soit votre mariage, que ce soit votre association. Ensuite, août, le jardin, le cercueil et là, le mont. Alors ici, au mois d'août, il se pourrait très bien que
Alors, le jardin, c'est le cercle d'amis, les familiers, les proches. C'est le public, c'est l'amusement, etc., etc. Donc, c'est peut-être les vacances au mois d'août. J'ai dit au mois de juin, je ne sais plus. Donc, c'est le jardin et c'est pour le mois d'août. Hein. Donc, et c'est toujours pour les scorpions. Donc, peut-être vous allez partir en vacances, tout simplement. Donc, vous allez aller vous amuser. Vous allez avoir des... vous allez rencontrer des gens, partir peut-être avec des amis, voilà, voilà. Ça peut être aussi votre public, pour certains. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose par rapport à ça. Il va se passer quelque chose par rapport à votre cercle d'amis. Et vous allez tourner une page de votre vie. Donc là, il va se passer quelque chose, vous allez pouvoir ou devoir, pour une raison ou une autre, je ne suis incapable de vous le dire ici, je n'ai pas assez de cartes, et puis je ne fais pas de tirage pour quelqu'un, donc je ne saurais pas vous le dire comme ça. Mais en tous les cas, vous allez vraiment tourner une page de votre vie grâce ou à cause d'amis, de relations, de personnes que vous connaissez, d'accord? Et en tout cas, à la base, quand vous aurez tourné la page, vous allez subir un blocage. D'accord? Vous allez avoir l'impression que vous êtes devant une grande montagne à escalader. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Donc peut-être que vous allez penser, tiens, je vais vraiment inventer ici parce que je n'ai aucune carte qui me confirme. C'est pour vous donner un exemple, d'accord? Mais je n'ai pas de carte qui me confirme que ça pourrait être ça. Du tout. Vous allez partir en vacances, vous allez rencontrer quelqu'un en vacances, vous allez décider de quitter votre mari, votre femme, parce que vous êtes tombé fou amoureux ou amoureuse de la personne. Donc vous allez changer votre vie, vous allez tourner une page de votre vie, mais seulement vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la bonne décision. Et du coup, vous allez vous sentir bloqué tout de suite à ça. Voilà, donc si au mois d'août, il vous prend l'idée de quitter votre femme ou votre mari, ben peut-être réfléchissez parce que, oui, on a peut-être une rencontre pendant les vacances, maintenant vous avez peut-être un certain public, vous êtes peut-être une personne avec une certaine notoriété, et vous avez un public, et donc vous allez peut-être, parfois c'est très difficile de résister, hein, et puis là vous n'allez pas résister, tournez une page, et puis boum, blocage. Maintenant, je ne sais pas, c'est un exemple, ceci, évidemment, d'accord? Donc, ne le prenez pas, n'allez pas penser qu'au mois d'août, il va y avoir la fin de quelque chose. Pas du tout, ça ne me parle pas du tout ça, sauf que ici, ça me parle d'amis, ça me parle de mort et résurrection, donc de terminer quelque chose pour commencer autre chose, et qu'il y aura un blocage. Maintenant, ça peut être aussi la fin d'amitié, la fin d'une amitié. Mais pas d'une amitié, ce serait plutôt la fin, quitter un groupe d'amis. Tout simplement parce que vous allez déménager, vous n'avez pas le choix, vous devez quitter ce groupe d'amis, donc vous tournez une page de votre vie parce que vous devez déménager très loin, par exemple. Mais vous allez vous sentir un peu bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas que... Ça peut être aussi... vous allez vous être peut-être bloqué pendant 2 jours en même temps. Hein. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres cartes pour vous le dire, mais allez revoir, donc je vous dis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important, peut-être pour compléter justement ce que ces cartes pourraient vous dire, si ça vous parle. Maintenant, vous verrez, parce que, évidemment, ne venez pas ici, on est toujours au mois de décembre, si j'ai la chance que ceci s'enregistre assez vite, je les posterai aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le 30, je crois, oui. Et du coup, je pense qu'on est 30. Oui. Et je n'allais pas déjà dire, ouais, mais non, ça ne me parle pas. Ben si, on sait bien que ça ne vous parle pas. Moi non plus, j'ai tiré les cartes, je ne sais plus du tout ce que c'est, il faut que je le réécoute, mais je ne réécouterai même pas, ce sont des tirages généraux. Si j'ai besoin de savoir quelque chose pour moi, moi je me referai un tirage, mais c'est très rare quand je m'en fais. Mais je vais dire... même pour moi, j'ai fait le tirage, par exemple, pour les Gémeaux, eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne me parlent pas du tout. Ça parle aussi éventuellement, je crois que ça parlait aussi, par exemple, d'un divorce, mais voilà, je ne sais pas... Voilà, et pourtant, je suis dedans aussi, hein, voilà.
Donc ici, ne prenez pas ça pour vous tout seul. Ou, de toute façon, il faut d'autres cartes pour savoir le plus. Hein. C'est tout simplement un petit blocage. Mais je pense qu'il va peut-être avoir à la fin d'amitié. Vous allez tourner une page par rapport à votre cercle d'amis. Peut-être tout simplement aussi parce que vous allez prendre votre retraite. Donc vous allez prendre votre retraite. Vous allez perdre, entre guillemets, ben, oui, au fil du temps, les perdre, donc vos collègues. Donc vous tournez une page de votre vie et là vous allez vous sentir bloqué, comme parfois beaucoup de monde se soit bloqué lors de la pension, de la prépension. Oh. Désolée, mais on m'envoie des messages sur Skype. Alors, voilà ce que ça veut dire ici. Alors, on va continuer. Donc j'espère que je vous avais bien compris la méthode. Septembre. Hein. La faux, la verge, le fouet et la cigogne. Ça pourrait confirmer un petit peu ce qu'on vient de dire ici. La faux pourrait nous parler justement d'avoir coupé les ponts avec quelqu'un, avec quelque chose. D'avoir terminé quelque chose, ça peut être tout simplement le travail. Donc on pourrait ici, par exemple, me confirmer, oui, voilà, je prends ma prépension, je prends ma pension. Donc il y a une rupture avec le travail. Peut-être allez-vous avoir aussi, par rapport à la rupture, hein, ça se peut aussi, par rapport peut-être à une rupture avec des amis, vous décidez vraiment de rompre, et ça va engendrer des disputes et des conflits, c'est possible aussi. Maintenant, c'est la carte du sexe aussi, donc vous allez rompre quelque chose, peut-être pour du sexe, d'accord? Peut-être, hein? Donc soit ça va, en tous les cas, même si on ne tient pas compte de ces cartes-là. Donc on prend la carte du mois de septembre. Au mois de septembre, il y aura une rupture avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y aura une dispute ou du sexe. J'ai pas assez de cartes pour pouvoir vous répondre. C'est peut-être du sexe et un bébé. C'est peut-être une dispute à cause d'un bébé. Un bébé à venir, un bébé qui est là peut-être aussi. Malheureusement, j'espère que ce n'est pas ça. Ça pourrait être aussi, tout simplement, on arrête quelque chose, ça va provoquer peut-être des disputes, mais on va vers quelque chose de nouveau. On va vers le début de quelque chose. On s'envole vers ailleurs. Peut-être pas ailleurs, hein, je veux dire, vous restez peut-être chez vous, mais vous allez vivre vraiment autre chose. Il va y avoir du changement. Voilà. Donc vous allez rompre peut-être exprès, hein, c'est pas spécialement une mauvaise carte, la faux. Hein. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Et moi, personnellement, mon ressenti quand j'ai la faux et la verge, donc la carte des disputes, des conflits, éventuellement du sexe, ça dépend pour qui, hein, bon. Et la faux, moi quand j'ai la faux et la carte de la verge du fouet, ça me fait penser plutôt aussi à un... C'est peut-être pour ça que j'ai dessiné ainsi, inconsciemment d'ailleurs. C'est comme si on fauchait du blé, voilà, comme si on fauchait du blé. Donc c'est vous qui avez choisi de le faire. Et quelque part, c'est pas spécialement une dispute, c'est peut-être justement pour vous. C'est comme si vous allez vous créer un chemin, vous voyez, dans le champ. Voilà, il y a un champ, vous devez absolument aller quelque part pour changer les choses. Et vous allez prendre votre faux et vous allez avancer chaque fois en fauchant devant vous, en vous créant un chemin. Moi, ça me parle comme ça aussi. Ça me parle ainsi aussi. Parfois, voilà. Ça dépend, hein, c'est un ressenti que j'ai ici. Mais voilà, ça se peut. Vous allez vraiment faire le vide peut-être autour de vous pour avancer vers quelque chose d'autre qui sera nouveau. Voilà. Ou alors, ça veut tout simplement dire aussi, vous éliminez les personnes avec qui vous avez des disputes, vous éliminez les personnes qui vous sont nuisibles aussi. Ça peut être ça aussi. Ça, c'est au mois de septembre. Donc, vous allez vous rendre compte que non, hein, maintenant, elles ne m'apportent que du moche. J'arrête et je romps avec ça. C'est terminé. J'ai plus de disputes, j'ai plus de conflits. Et je peux enfin avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, octobre. La lettre. La lune et le cavalier. Ici, vous allez peut-être recevoir au mois d'octobre des nouvelles qui vont soit vous rendre mélancolique,
soit des nouvelles d'une personne qui est mélancolique ou dépressive, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Pourquoi? Parce qu'on a le cavalier qui est en troisième carte. Donc, comme si vous alliez écrire une lettre, peut-être à votre maman, à une maman, si peut-être à votre maman, hein, parce qu'on a la carte de la cigogne pas loin. Quand on a ces deux cartes-là, c'est votre maman à vous, Scorpion, d'accord? C'est votre maman à vous. Donc, il se pourrait que vous écriviez une lettre à votre maman, et ça veut dire comme si c'était le facteur, c'est le facteur en fait normalement, hein, dans les cartes de Mademoiselle Lenormand, donc c'est le facteur qui va envoyer ça. Maintenant vous pouvez tout à fait envoyer, c'est par écrit, mais vous pouvez tout à fait lui envoyer un texto par exemple, hein, à votre maman, et pour peu importe, au mois d'octobre, hein. Donc il y a quelque chose d'écrit, par rapport à votre maman ou par rapport à quelque chose, ou alors vous allez envoyer un courrier où vous avouez par exemple votre mal-être, votre mal-être ou votre mélancolie. La lune est aussi la carte des médiums, donc pour moi peut-être qu'il s'agirait aussi de l'envoi de quelque chose qui est rapport avec une voyance, par exemple. D'accord? Ensuite, novembre, la croix, le cœur et les souris. Au mois de novembre, à mon avis, vous êtes un peu triste par rapport à votre amour, parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous ennuie. Donc, alors, soit vous portez une croix et vous en avez marre de votre compagnon, parce qu'il vous fait chier tout le temps, quoi. C'est comme une souris, voilà, ça vous ronge, parce qu'il est trop présent, parce qu'il est trop jaloux, parce que voilà, donc vous en avez un peu marre et ça vous rend triste, ça vous rend, voilà. Ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi que vous soyez triste par rapport à un amour qu'on vous vole. Ça peut être aussi un amour qu'on ne vous a pas encore volé, mais qu'on est en train de vous voler. Qu'on est en train d'essayer de vous voler. Vous voilà averti. Donc quand on fait des cartes comme ceci, au jour d'aujourd'hui, il n'y a certainement rien, alors qu'au mois de novembre, il va peut-être y avoir un risque, entre guillemets, le risque qu'on essaie de vous manger votre amour amoureux. Donc peut-être qu'à ce moment-là, à partir du mois d'octobre, vous serez peut-être un peu plus vigilant ou vigilante pour éviter justement que ça n'arrive. Voilà. D'accord? C'est ça aussi. Parfois, on n'arrive pas à tout éviter, évidemment. Mais parfois, oui, on arrive à éviter des choses. Donc, peut-être, moi, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants au mois de novembre pour ne pas qu'on vous pique votre amour. Voilà. Il y a quand même de la tristesse, hein, donc ça va quand même vous rendre un peu triste. Ou alors, vous portez vraiment votre croix par rapport à un amour. Et ça vous ronge. Vous êtes peut-être en train de porter une croix et c'est vraiment... Ça peut être aussi parce que vous ne trouvez pas l'amour, mais si, là, il y a l'amour. Mais non, il se pourrait que vous ne l'ayez pas trouvé, parce que j'ai pas assez de cartes hein, pour vraiment... Donc, il se pourrait que vous soyez triste parce que vous cherchez désespérément l'amour et que ça vous ronge. Ça vous prend tout le temps, quoi. Vous n'arrêtez pas d'y penser, vous êtes désespéré. Alors que c'est justement comme ça, en n'arrêtant pas d'y penser, que vous ne l'aurez pas. Justement, il faut justement ne pas penser tout le temps à quelque chose pour le recevoir. Voilà, j'espère avoir été claire. Et enfin, au mois de décembre, nous avons le livre, Monsieur Scorpion, Marie de Madame Scorpion et les nuages. Alors, il va être dévoilé à monsieur au mois de décembre quelque chose qui va lui prendre un petit peu la tête. Mais, rassurez-vous, ça ne sera que passager, parce que les nuages ne font que passer. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait un examen à passer, quelque chose par rapport à des écrits. Donc, des écrits et un examen à passer au mois de décembre. Bon. Enfin, soit c'est peut-être pour le boulot, un truc comme ça. Donc, un examen à passer pour monsieur, et ça va lui prendre la tête. J'ai pas dit qu'il allait rater, hein.
J'ai dit que ça allait lui prendre la tête. Mais en tous les cas, quelque chose de nouveau qu'on va lui dévoiler, c'est quelque chose de nouveau qu'il va dévoiler. Qu'il va dévoiler. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon, ou quelque chose par rapport à des études. Par rapport à... Enfin, voilà. Vous apprenez quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. C'est quelque chose de secret, entre guillemets. Hein, secret, donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, qui n'est pas encore dit, mais que vous ne savez probablement pas encore, et que vous allez apprendre. Monsieur, en tous les cas, va apprendre au mois de décembre. Ça va lui prendre... Ça va lui... Voilà, ça va faire des prises de tête. Ça va le perturber, mais pas longtemps. Ça va peut-être être un secret de famille qui va être révélé, par exemple. Ça va, voilà, où vous allez apprendre quelque chose. Voilà, je vais encore inventer. Vous allez vous rendre compte que votre frère ou votre sœur n'est pas du tout la personne que vous croyez qu'elle était. C'est une personne qui est différente, dans le sens moche, quoi. Et du coup, il y a une révélation qui va se faire, et puis ça va vous prendre la tête. Et puis après, vous allez vous en ficher parce que je vous dis, les nuages ne font que passer, à moins qu'il y ait d'autres cartes. Mais ce n'est pas un tirage personnel non plus, donc voilà. Voilà ce qu'il va se passer, en gros, pour les scorpions, pour l'année 2018. J'espère que ce tirage vous parlera. Le mieux, c'est de revenir chaque fois, mois par mois, revoir un petit peu ce qu'il pourrait se passer. Parce qu'aujourd'hui, vous allez l'écouter, et puis on oublie, évidemment. Mais parfois, moi j'ai des gens qui m'envoient, surtout par mail, parfois c'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'on m'envoie par commentaire, mais bon, c'est personnel aussi. Donc, mais certaines choses qui pourraient être envoyées en commentaire, comme ça les gens s'expliquent et vous pourriez comprendre certaines choses aussi. Par rapport à des cartes qui ne vous parlent pas, et puis, oh waouh, merde alors, c'était ça que ça voulait dire, quoi. Et ça tombe sous l'évidence. D'accord, voilà, moi je vais vous souhaiter une très très belle fin d'année si vous savez voir la vidéo avant, toujours en 2017. Sinon, de toute façon, même, je vous souhaite une excellente année 2018. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, la bonne santé principalement, et tout ce que vous avez envie qui vous arrive, bien que ça vous arrive. Pas du mal, hein, évidemment, mais... Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais des bisous, à bientôt. Et surtout, soyez positifs.